Gloire soit rendue à notre Seigneur, le véritable Dieu, le Dieu des ouvriers de la dernière ère. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Je bénis ce Dieu de gloire, le Dieu que nous servons pour sa bonté infinie. La Bible nous dit que les bienveillances de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Il la renouvelle chaque jour. Grande est sa fidélité. Bien-aimé, je remercie ce Dieu de gloire pour la grâce qui m'accorde, bien-aimé, d'être là encore en ce moment pour parler de sa part. La Bible nous dit ceci: au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Bien-aimé, nous allons, bien-aimé le Seigneur, remercier le Seigneur pour cet instant de grâce, pour ce moment béni qu'il nous donne. Prions dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, je dis merci, Seigneur, pour la grâce que tu m'accordes, que la grâce que tu accordes à mon frère, ma soeur, qui est, Seigneur, connecté en ce moment pour suivre, Seigneur de gloire, ce moment béni, ce programme que tu nous as accordé, Seigneur. La Bible nous dit que tes bienveillances ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme, Père, tu la renouvelles chaque jour dans nos vies. Grande est ta fidélité. Père, je remets ces instants entre tes saintes mains. Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui sondes de tout même les profondeurs de Dieu. Je remets le cœur de ton peuple entre tes saintes mains. Parle au cœur de ton peuple, glorifie le nom de Jésus. Que toute pensée, que tout esprit soit amené captif à l'obéissance de Christ, afin que la gloire soit rendue à notre seul et véritable Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je vous salue encore comme j'avais dit, bien-aimé le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans ce programme d'enseignement que le Seigneur nous a convaincus. Il y a de cela, bien-aimé Seigneur, un peu de temps, qui s'appelle les temps des ouvriers de la dernière ère. Bien-aimé le Seigneur, nous avons commencé depuis la semaine passée notre enseignement sur, bien-aimé le Seigneur, les sacrificateurs du temps de la fin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la semaine passée, pour ceux qui n'étaient pas là, nous avons parlé sur l'attitude du sacrificateur du temps de la fin. C'était notre premier point. Nous en avons 5, mais nous allons commencer, bien aimé Seigneur, petit à petit, partager les 5 points. La semaine passée, nous avons commencé par l'attitude du sacrificateur, mais aujourd'hui, nous allons parler du deuxième point qui s'intitule les sources de l'égarement d'un sacrificateur. Amen. Les sources de l'égarement d'un sacrificateur de ce temps de la fin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, notre test pour ce soir, d'abord nous avons notre test de base pour cet enseignement du temps pour cet enseignement des sacrificateurs du temps de la fin. Les tests de base se trouvent dans Apocalypse chapitre 5 du 9e au 10e verset, où la Bible nous dit que Jésus-Christ a été immolé, bien-aimé le Seigneur. Il a racheté pour Dieu, bien-aimé le Seigneur, par son sang, le peuple de toute tribu, de toute langue, de toute nation, bien-aimé. Il a fait un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Bien-aimé le Seigneur, l'objectif de cet enseignement, bien-aimé le Seigneur, veut que chacun de nous puisse avoir la conscience, puisse connaître et comprendre qu'il n'est pas n'importe qui sur cette terre. Il n'est pas venu par hasard, il a un objectif précis. La Bible nous dit qu'à ceux qui ont reçu le nom de Jésus, à tous ceux qui ont cru en son nom, les dieux de gloire les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible nous dit que ceux qui sont ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien aimé, l'objectif de cet enseignement, c'est de faire connaître, de faire conscientiser, de faire comprendre encore que toi, comme tu es là, bien-aimé le Seigneur, comme nous sommes là, bien-aimé le Seigneur, nous ne sommes pas n'importe qui, nous avons de la valeur devant ce Dieu. Et comme ses enfants, comme ses disciples, bien-aimé le Seigneur, nous avons des choses que le Seigneur attend de nous. Alléluia. Nous allons rapidement passer sur notre deuxième point d'enseignement qui s'intitule les sources de l'égarement d'un sacrificateur. Notre texte de ce soir se trouve dans Jacques chapitre 3, versets 11 à 12. Le livre de Jacques, chapitre 3, versets 11 à 12. Nous allons lire rapidement. La Bible nous dit ceci dans Jacques, chapitre 3, 11 à 12. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? La Bible nous dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Le 12e verset, la Bible nous dit ceci. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figuier? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alléluia. La Bible nous parle des sources. Alléluia. Les sources sont très importantes. L'homme regarde, bien aimé le Seigneur, les résultats d'une chose. Mais le Dieu de gloire, le Seigneur de gloire, lui, il est en train de, bien aimé le Seigneur, de considérer ce qui est, bien aimé, la source du résultat de la chose.
L'homme regarde ce qui est bien aimé, c'est le Seigneur, les résultats d'une chose, mais le Seigneur de gloire, lui s'intéresse de la source du résultat, ça veut dire de la source de la chose. Alléluia. Nous sommes arrivés au moment, bien aimé, Seigneur, les hommes sont en train, bien aimé, Seigneur, d'être influencés à cause de ceux qui sont en train de voir. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, Seigneur, tout ce qui brille n'est pas l'or. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce qui brille, bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui brille, mon frère, ma soeur, n'est pas l'or. Alléluia. Et voilà pourquoi nous, comme enfants de Dieu, nous devons, bien aimé, Seigneur, nous focaliser à rester permanent dans la volonté du Seigneur, en entendant, bien aimé, le Seigneur, en restant, bien aimé, focalisé sur sa parole. Notre thème, comme je dis, c'est les sources de l'égarement, bien aimé, le Seigneur, d'un sacrificateur en ce temps de la fin. Il y a des sacrificateurs, il y a des enfants de Dieu qui sont égarés en ce temps de la fin. Voilà pourquoi le Seigneur ne veut pas, comme il a dit dans sa parole, que mon peuple ne sera plus jamais dans la honte, plus jamais de la confusion. Le Seigneur veut que la confusion puisse quitter ses enfants. Alléluia. Le Seigneur veut que ses enfants puissent, bien aimé, le Seigneur, voir la conscience, bien aimé, Seigneur, de sa volonté sur cette terre. Mais nous allons rapidement passer, bien aimé, aux sources que le Seigneur m'a révélées afin de partager à son peuple ce soir. Les sources numéro 1, bien aimé, c'est la déconnexion avec Dieu. Alléluia. Quand une personne, quand un sacrificateur de Dieu, un enfant de Dieu n'est plus connecté au Créateur, n'est plus connecté à celui qui l'a appelé dans cette œuvre, celui qui l'a créé, celui qui l'a transformé. La Bible dit ceci. La Bible nous dit, bien aimé Seigneur, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien aimé, la vie éternelle, nous l'avons reçue par Jésus. La Bible nous dit, il n'y a aucun autre nom qui nous avait été donné, par lesquels nous devons être sauvés. Nous sommes sauvés non par le nom de nos parents, nous sommes sauvés non par le nom de nos frères, nous sommes sauvés non par le nom de nos sœurs. Ce n'est pas les liens des familles qui nous ont sauvés, ce n'est pas à cause du sang de ta famille, ce n'est pas à cause de la personnalité que tu as, ce n'est pas à cause de ce que tu possèdes, bien aimé, mais il y a quelqu'un qui a racheté ta vie, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais il s'est formé d'un corps, il s'est donné pour toi et moi, bien aimé. Le premier point de ce soir, bien aimé, c'est la déconnexion, bien aimé le Seigneur, de la volonté de ce Dieu, la déconnexion de ce Dieu, bien aimé le Seigneur. Quand tu n'es plus un sacrificateur connecté à Dieu, quand tu n'es plus un sacrificateur qui est, bien aimé le Seigneur, en permanent, bien aimé le Seigneur, en contact avec ce Dieu, tu vas faire des choses qui vont, bien aimé le Seigneur, t'éloigner de la volonté du Seigneur. Tu vas faire des choses qui vont, bien aimé le Seigneur, t'éloigner de ce que le Dieu de gloire a prévu pour toi. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 5, le Seigneur Jésus dit ceci: je suis le cep, vous êtes les serments. Je suis le cep, vous êtes les serments. La Bible, Jésus dit ceci: si celui qui est en moi et mes paroles demeurent en lui, bien-aimé, celui qui est en moi et en qui... On va lire ça, bien-aimé. Jean chapitre 15, du verset... J'aime lire la parole du Seigneur. J'aime lire la parole du Seigneur. Nous allons lire rapidement, bien-aimé. Jean chapitre 15, verset 5. La Bible nous dit ceci. Jésus dit ça, c'est Jésus qui dit lui-même: je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur Jésus a dit ceci: c'est lui qui demeure en lui. C'est lui qui demeure en ce Dieu de gloire. Et en qui ce Dieu de gloire demeure en lui, bien-aimé, il portera toujours des fruits. Car sans lui, il a dit, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, un sacrificateur en ce temps de la fin doit toujours désirer ardemment être connecté à ce Dieu, doit désirer toujours, bien-aimé, le Seigneur, être en permanente connexion, bien-aimé, connexion avec ce Dieu, bien-aimé, doit désirer toujours, bien-aimé, en ce temps de la fin, écouter ce que le Seigneur veut lui dire. La Bible nous dit: heureux le peuple qui écoute les sons de la trompette, car il marche à la clarté de la face du Seigneur. Alléluia. Si tu es déconnecté de ce Dieu, bien-aimé, tu marcheras, bien-aimé, sans frein. Voilà pourquoi la Bible nous dit ceci: un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Un peuple qui n'a pas de révélation. La révélation, c'est la parole du Seigneur. Si tu n'as pas la révélation de ce Dieu, si tu n'as pas la parole de ce Dieu en toi, bien-aimé, tu feras des désordres. Tu feras ce que la chair va t'opposer. La Bible dit ce que la chair va te dire de faire. La Bible nous dit dans le livre de Galates que l'esprit et la chair sont opposés. Un sacrificateur de Dieu ne peut jamais servir ce Dieu sous l'influence de la chair.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Un sacrificateur de Dieu ne peut jamais servir Dieu de gloire avec l'influence charnelle, avec les désirs de la chair. La Bible nous dit que l'esprit et la chair sont opposés afin que nous ne puissions pas faire ce que nous voudrions. Alléluia. L'esprit a des désirs contraires à la chair et la chair en a des contraires. Alléluia, à l'esprit. Ils sont opposés, la Bible nous dit, entre elles afin que nous ne puissions pas faire ce que nous voudrions. Tu ne peux jamais servir ce Dieu de gloire avec les désirs de la chair. Tu ne peux jamais servir ce Dieu de gloire avec les motivations charnelles. Voilà pourquoi il est très important pour un sacrificateur, pour un serviteur de Dieu, pour un disciple de Christ bien-aimé, d'être toujours connecté à ce Dieu. Car, bien-aimé, comme le premier point que je viens de citer, la déconnexion, bien-aimé, quand tu n'es plus connecté avec ce Dieu, tu n'auras plus de révélation. Tu vas faire des choses qui ne donneront pas gloire à ce Dieu. Alléluia. Notre premier point, comme je l'ai dit, c'était la déconnexion, ça veut dire la séparation de l'homme. Tu n'es plus connecté avec Dieu, tu n'es plus connecté avec le Créateur. Tu fais des choses selon ton sentiment. Là, bien-aimé, tu vas faire beaucoup de bêtises. Là, bien-aimé, tu vas faire beaucoup de choses qui ne donneront pas gloire à ce Dieu. Notre deuxième point, bien-aimé dans le Seigneur, parmi les sources de l'égarement d'un sacrificateur en ce temps de la fin, après la déconnexion, bien-aimé, le deuxième point, c'est l'envie. L'envie, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit, c'est le livre de Psaume chapitre 1er. Heureux le peuple, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'arrête pas, bien-aimé, en compassion la voie des pécheurs, mais qui heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Bien-aimé, quand tu envies, bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, comment tu es un sacrificateur? Tu peux être un envié des gens qui ne donnent pas gloire à Dieu, des gens qui ne se conduisent pas bien, des gens qui n'honorent pas Dieu. Comment tu es un sacrificateur, bien-aimé dans le Seigneur? Tu ne peux plus, bien-aimé dans le Seigneur, te contenter de ce que Dieu te donne. La Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, bien-aimé, que notre Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Il y a des moments que le Seigneur permet que ses enfants, ses disciples, son peuple passent dans des déserts, passe dans des situations compliquées. Ce n'est pas que le Seigneur t'a abandonné, ce n'est pas que le Seigneur t'a délaissé. La Bible nous dit ceci, il fait toutes choses bonnes en son temps. Quand le Seigneur permet que toi, son enfant, tu puisses passer dans une situation difficile, c'est à des moments, bien-aimé, pour te fortifier, pour t'enseigner encore, pour, bien-aimé, le Seigneur éprouver à des moments ta foi. La Bible nous dit ceci, bien-aimé, le juste vivra par la foi. Alléluia. Le Seigneur veut t'éprouver. Voilà pourquoi, à des moments, bien-aimé, il permet que tu puisses avoir, bien-aimé, le Seigneur, le manque d'argent à des moments. Il permet à des moments, bien-aimé Seigneur, que tu puisses, bien-aimé Seigneur, être dans une situation de maladie. Mais la Bible nous dit ceci, il y a un temps pour toutes choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un temps où le Seigneur permet que tu passes dans la maladie. Mais la Bible nous dit ceci, Job avait dit ceci, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Bien-aimé, notre Dieu, lorsqu'il permet que tu passes dans des temps difficiles, lorsqu'il permet que tu passes dans des situations compliquées, bien-aimé, il ne te laisse pas jusqu'à la fin de cette situation-là. Parce que ses ennemis, parce que les ennemis de ta vie vont se moquer de toi, parce que tu lui appartiens à lui, il se lèvera. Je parle à quelqu'un que le Dieu de gloire se lèvera toujours dans ta situation, le Dieu de gloire se lèvera toujours dans ta maladie, le Dieu de gloire se lèvera toujours dans ta situation compliquée pour te faire sortir de cela, afin que la gloire lui soit rendue. Alléluia. L'envie, alléluia. Il y a des sacrificateurs, des gens qui servent Dieu à des moments, bien aimé Seigneur, ils sont impatients. Voilà pourquoi, bien aimé Seigneur, ils tombent dans le piège de l'envie. Alléluia. Impatients, bien aimé, ils sont excités, ils veulent le miracle, ils veulent des choses, bien aimé, pour influencer les autres. Voilà pourquoi, à des moments, d'autres sont en train de toucher les fétiches. Voilà pourquoi d'autres sont en train d'associer des dieux étrangers dans leur ministère. Parce qu'ils veulent que les gens puissent avoir le miracle. Le miracle, il y a le miracle seulement au nom de Jésus. La Bible nous dit dans Marc chapitre 15, le Seigneur Jésus a dit, c'est le livre de Marc, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alléluia. Le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Marc, en son nom, vous guérirez les malades. Moi, j'aime les miracles, car le Seigneur Jésus qui est venu sur cette terre nous a apporté son nom, qui est le miracle, qui est bien-aimé, qui nous donne tout. La Bible dit, nous avons tout pleinement en lui. En Jésus, nous avons la guérison. En Jésus, nous avons la restauration. En Jésus, nous avons, bien-aimé, tout ce que nous avons besoin, bien-aimé, sur cette terre. Mais ce qui est important, bien-aimé, n'est pas se focaliser au résultat.
mais focalise-toi, bien-aimé le Seigneur, à la source qui est le Dieu de gloire. Quand tu es séparé de ce Dieu, quand tu tombes dans les pièges de l'envie, bien-aimé le Seigneur, tu feras des choses qui t'éloigneront de la présence du Seigneur. Tu feras des choses, bien-aimé le Seigneur, qui va t'envoûter, qui va même influencer ta destinée négativement. Voilà pourquoi il est très important, en tant que des enfants de Dieu, en tant que des serviteurs de ce Dieu puissant, de ne pas, bien-aimé le Seigneur, tomber dans les pièges de l'envie, de ne pas, bien-aimé le Seigneur, tomber dans les pièges d'envier, bien-aimé le Seigneur. La Bible nous dit dans le livre de Psaume chapitre 37, verset 1er, n'enviez pas les méchants, alléluia. N'enviez pas ceux qui font le mal, alléluia. Car la Bible nous dit que Dieu honore ceux qui l'honorent, alléluia. Conserve-toi pur. Le Seigneur a dit dans Genèse chapitre 17 à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Quand tu marches dans la face du Seigneur, quand tu marches selon sa volonté, quand tu gardes ton intégrité, quand tu vis, bien-aimé, dans le Seigneur, la sanctification, tu ne veux plus, bien-aimé, le Seigneur, tu ne veux pas, bien-aimé, tomber dans l'envie, bien-aimé, dans le Seigneur, le Dieu de gloire honorera son nom dans ta vie, honorera son nom dans ta santé, honorera son nom dans ton mariage, car la Bible nous dit ceci, Dieu honore ceux qui l'honorent, mais ceux qui le méprisent seront voués à l'ignominie. Je vous salue, bien-aimés, vous qui êtes connectés en ce moment. J'aimerais vous demander de partager massivement ce live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube où vous êtes de la dernière heure. Il y a beaucoup de messages de bien-aimés, bien-enseignés qui, à des moments, ne connaissent pas Dieu, bien-aimés. Ils peuvent être bénis comme vous l'êtes, bien-aimés. Ils peuvent être restaurés comme vous l'êtes, bien-aimés. Ils peuvent être consolés par la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel, bien-aimés. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, ouvrier de la dernière heure. Vous qui n'êtes pas encore abonné, j'aimerais, bien-aimé le Seigneur, vous encourager à vous abonner massivement, à partager, bien-aimé, nos vidéos. Il y a beaucoup de messages que le Seigneur nous donne et continue de nous donner par sa grâce, qui bénit des vies. Merci à vous aussi qui nous contactez par des messengers, par Facebook, par des moyens de connexion que le Seigneur nous a donné, Facebook, WhatsApp, Instagram. Vous nous connectez, vous nous contactez, bien-aimé le Seigneur, pour nous donner, bien aimé, au point de vue, pour vous donner, bien aimé, Seigneur, ce que le Seigneur a fait dans votre vie à travers les messages qu'il nous donne. Partagez aussi également à d'autres personnes. Bénissez aussi plusieurs personnes et le Dieu qui nous a pris dans cette œuvre. Selon Matthieu chapitre 20 du 1er au 16e verset, le Dieu de l'Alliance, El Shaddai, le Dieu des ouvriers de la dernière ère, ne manquera pas de vous bénir. Bien, nous allons passer rapidement à notre troisième point. Notre premier point, c'était nous avons parlé de la déconnexion avec Dieu. C'est l'une des causes qu'une personne, bien le Seigneur, c'est l'une des sources qu'une personne vit l'égarement, Seigneur, l'égarement en ces temps de la fin. Le deuxième point, bien aimé le Seigneur, nous avons parlé de l'envie. Le troisième point, bien aimé le Seigneur, c'est la carence de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Josué chapitre 1, le Seigneur dit à Josué, après que Moïse, bien aimé, après la mort de Moïse, la Bible nous dit dans le livre de Josué chapitre 1, le Seigneur parlait à Moïse, a parlé à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin de mettre en pratique ce qui est écrit. C'est alors que tu auras des succès dans tout ce que tu entreprendras, bien-aimé. La parole du Seigneur est très importante pour un sacrificateur. En ce temps de la fin, bien-aimé le Seigneur, si tu n'es pas connecté, si tu n'es pas, bien-aimé le Seigneur, assidu dans la parole du Seigneur, il y a des vents qui amènent les doctrines étrangères afin de secouer les enfants de Dieu. Mais la Bible nous dit, les disciples, bien-aimé le Seigneur, à la chambre haute, après que le Saint-Esprit fut descendu, selon la promesse du Seigneur, il avait dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsque le Saint-Esprit fut descendu, la Bible dit que les disciples étaient transformés, les disciples étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit, ils ont évangélisé. Mais ce qui m'a touché, ce qui m'a bien aimé le Seigneur fait encore du bien, la Bible dit que les disciples, ceux qui étaient dans la chambre haute, la Bible dit qu'ils persévéraient, bien aimé, ils demeuraient, bien aimé, le Seigneur ensemble. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et la communion fraternelle. Bien aimé, la
parole du Seigneur, l'enseignement, la parole du Seigneur en ce temps de la fin est très important. Un sacrificateur de Dieu qui n'est pas, bien-aimé, le Seigneur assidu dans la parole, un sacrificateur de Dieu qui a la carence de la parole du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, il sera secoué, bien-aimé. Quand je parle de sacrificateur de Dieu, je ne parle pas seulement de ceux qui prêchent. Je ne parle pas de ceux qui se tiennent seulement à la chair. Je ne parle pas seulement des docteurs. Je ne parle pas seulement de ceux qui exercent les ministères, les pasteurs, les évangélistes ou les apôtres. Je ne parle pas, bien-aimé Seigneur, seulement des pasteurs. Mais je parle de tout enfant de Dieu. Selon la Bible, selon le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 9 à 10, où le Seigneur Jésus, la Bible dit, par son sang, il a racheté pour Dieu les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toutes nations. La Bible dit, il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs, pour Dieu le Père. Un sacrificateur, c'est tout homme, toute femme, bien-aimé le Seigneur, qui a reçu Jésus dans sa vie, qui a donné sa vie à ce Dieu de gloire, qui a, bien-aimé le Seigneur, accepté ce Dieu de gloire comme son Seigneur et sauveur personnel. Bien-aimé, ce travail, c'est pour toi, bien-aimé. Donc, il est très important, bien-aimé le Seigneur, pour toi et moi, pour tout enfant de Dieu, que ce soit que tu chantes, que ce soit que tu es en train de modérer, tu fais quelques services dans l'église, bien-aimé, tu as besoin d'avoir la parole en toi, en profondément, bien-aimé le Seigneur, assidu. Tu dois avoir, bien-aimé, cette parole, bien-aimé, assidue dans ta vie. Tu dois être assidu dans cette parole. Tu dois être, bien-aimé, rempli de la parole du Seigneur, afin que le diable, lorsqu'il viendra, bien-aimé le Seigneur, comme il a essayé de tenter notre Seigneur, la Bible nous dit que lorsque Jésus fut allé au désert pour être tenté par le diable a dit à notre Seigneur, il est écrit, mais le Seigneur de gloire, notre Dieu, qui est la parole faite chair, la Bible nous dit, il lui a répliqué pour le dire, il est aussi écrit. Il est très important, bien-aimé le Seigneur, en ces temps de la fin, un sacrificateur de Dieu doit voir en lui, il est aussi écrit. Il est aussi écrit, ça veut dire, bien-aimé le Seigneur, tu as la profondeur de la connaissance de Dieu. Tu as la profondeur de la parole de Dieu. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole du Seigneur est celle qui libère. La parole du Seigneur est celle qui affranchit. La parole du Seigneur est celle qui restaure. La parole du Seigneur est celle qui délivre. Un sacrificateur de ce temps de la fin ne peut jamais être dans la carence de la parole du Seigneur. Ne peut jamais être dans la carence de la parole de ce Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Josué, médite la parole du Seigneur jour et nuit. Aujourd'hui, bien-aimé le Seigneur, beaucoup des enfants de Dieu n'ont plus le temps pour la parole. Lorsqu'ils se réveillent le matin, la première chose qu'ils font, bien aimé, ils sont rapidement sur Facebook. Lorsqu'ils se réveillent le matin, la première chose qu'ils font, ils sont sur les réseaux sociaux. Laisse-moi dire à une personne, laisse-moi dire à un frère, laisse-moi motiver un frère, une soeur, que le Facebook, les réseaux sociaux passeront un jour. Bien-aimés dans le Seigneur. Les bien-aimés du moment sont bien-aimés dans le Seigneur. Lorsqu'ils se réveillent, comme je dis, la première chose, il est sur Facebook. Et avant de dormir la nuit, la dernière chose qu'ils font avant d'aller au lit, avant de dormir, c'est être toujours sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux passeront un jour. Mais la parole, Jésus a dit dans sa parole que ma parole ne passera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole du Seigneur ne passera pas. Facebook passera un jour. WhatsApp passera un jour. Snapchat, tous les réseaux sociaux, les Instagram passeront un jour. Mais celui qui a la parole de Dieu, même si l'ennemi essaie de venir dans sa vie, il va lui toujours, bien aimé le Seigneur, défendre sa vie par la parole. Car la parole, c'est Jésus. La Bible me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il est très important qu'un enfant de Dieu, qu'un sacrificateur au ce temps de la fin puisse avoir la parole de Dieu en profond dans sa vie, puisse avoir la parole de Dieu remplie dans sa vie, puisse avoir, bien aimé le Seigneur, éviter la carence de la parole de ce Dieu. Alléluia. Le quatrième point, bien aimé le Seigneur, nous avons 5 points. Le quatrième point qui est l'avant-dernier, c'est l'orgueil. Alléluia. La Bible nous dit, bien aimé le Seigneur, que notre Dieu résiste aux orgueilleux. Chaque chapitre 4, verset 6, la Bible nous dit que notre Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Il fait grâce aux humbles. Alléluia. Bien-aimé, un sacrificateur de Dieu de gloire en ces temps de la fin, bien-aimé, il doit toujours être humble. Il doit toujours s'humilier. Il doit toujours être humble de cœur, humble de pensée. Alléluia. Il doit toujours, bien-aimé, à des moments considérer. La Bible dit, nous devons même, bien-aimé,
Seigneur, considérer les autres plus que nous, alléluia. La Bible nous dit que Christ, notre Seigneur, n'avait pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à ses dieux, mais il s'est humilié jusqu'à la croix, une mort honteuse. La Bible nous dit qu'il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais il s'est donné lui-même, bien-aimé Seigneur, pour aller mourir à la croix. Un orgueilleux, comme j'ai toujours dit, bien-aimé, les enseignements, que l'orgueil est un manteau qu'une personne s'est rêvé dans sa vie et qui l'empêche de réaliser la grâce de ses dieux. Un orgueilleux ne réalise jamais la grâce de Dieu. Il croit que j'ai l'argent par mes efforts. Il croit que j'ai les biens par mes efforts. La Bible nous dit ceci: ne lève pas la tête aussi haut. Ne parle pas avec tant d'arrogance, car l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. La vie, c'est la grâce de Dieu. La santé, c'est la grâce de Dieu. Car il y a beaucoup de gens, bien-aimés, le Seigneur, ils sont plus riches que toi et moi, bien-aimés, mais en ces jours, ne sont plus en vie. Il y a beaucoup de gens qui ont des ministères, bien-aimés, le Seigneur, qui sont plus grands, qui sont, bien-aimés, renommés plus que toi et moi, mais ils n'ont pas de santé comme toi, bien-aimé. Ils n'ont pas de santé comme toi, mon frère, ma soeur. La grâce de Dieu, bien-aimé, c'est ce qui te soutient. La grâce de Dieu, c'est ce qui se motive. La grâce de Dieu, c'est ce qui, bien-aimé, le Seigneur, soutient ta vie. Voilà pourquoi, en tant que sacrificateur, en tant que serviteur de Dieu, en ces temps de la fin, tu as besoin, bien-aimé le Seigneur, d'être humble. Que ta source soit la grâce de Dieu. Que ta source soit toujours considérée, bien-aimé le Seigneur, que ce Dieu de gloire est le seul appui de ta vie. Un homme qui est humble, bien-aimé, considère la grâce de Dieu. Mais un orgueilleux, bien-aimé le Seigneur, il voit que c'est par ses efforts qu'il est en train de faire des choses. C'est par ses efforts qu'il est en train d'évoluer. Mais laisse-moi te dire, la Bible nous dit ceci: la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le Dieu de gloire est capable, bien-aimé Seigneur, de changer ta vie. La Bible nous dit, bien-aimé Seigneur, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Le Dieu de gloire est capable, bien-aimé Seigneur, de changer ta vie. Lui qui attire, lui qui relève, bien-aimé. La Bible nous dit dans le livre de Samuel, un Samuel, bien-aimé, que de la poussière, ce Dieu de gloire retire les pauvres. Du fumier, il relève les indigents pour les faire asseoir avec les grands. Lui qui est capable d'élever, il est capable aussi de rabaisser, bien-aimé. Vis ta vie dans l'humilité. Considère les autres. Considère la grâce de Dieu. Et le Seigneur te bénira. Notre dernier point pour ce soir, c'est la manque de la foi. Alléluia. Un sacrificateur de Dieu, en ce temps de la fin, doit avoir la foi en ce Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Comment un sacrificateur de ce Dieu de gloire peut servir le Dieu que nous servons sans la foi, bien-aimé? La Bible nous dit que tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel sachent qu'il existe, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Vis ta vie, bien-aimé Seigneur, en croyant toujours à ce Dieu. Même si les choses ne marchent pas, même si les ministères n'évoluent pas, même si la santé, bien-aimé Seigneur, est en train de balancer un tout petit peu, mais laisse-moi te dire, le Dieu que nous servons, il s'appelle Jéhovah Rapha. Il est capable de restaurer ta santé. Même si, bien-aimé, ton finance n'est pas stable, mais laisse-moi te dire, le Dieu que nous servons, étant un sacrificateur de Dieu, même si les choses ne marchent pas, laisse-moi te dire, avec ce Dieu de gloire, il est capable de rebâtir même dans les vieilles ruines, dans les anciennes ruines. Il est capable de redonner, bien-aimé dans le Seigneur, les nouvelles élans, même là où il n'y avait plus l'espoir, car il est la source intarissable. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez massivement ce live, qu'une personne soit bénie. Vous qui n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube, je vous encourage, bien-aimé, à vous abonner sur notre chaîne YouTube où vous y êtes de la dernière heure. Partagez massivement les messages qui sont là. Le Seigneur de gloire est en train de nous amener quelque part. Que mon Dieu vous bénisse. Vous pouvez me joindre, bien-aimé, sur mon Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur WhatsApp. Suivez-nous aussi sur Instagram, bien-aimé, le Seigneur. Que le Dieu de gloire puisse vous bénir. Passez de très bons moments, de très bonnes soirées pour ceux qui nous ont suivis à l'Europe, pour ceux qui sont ici en Amérique et partout en Afrique, partout au monde. Que le Dieu de gloire, le Dieu des ouvriers de la dernière heure puisse vous bénir. C'est Brother Mike and Cole, l'ouvrier de la dernière heure. Bye bye for now.